Quand je pense que dans un pays noir on m'a chassé parce que j'étais blanc, tout ça pour arriver dans un pays blanc, qu'on me disait que j'étais noir, et tout ça pour se rendre compte que j'étais vert, je vous dirais, écoutez bien connu, il disait, hein, avec le super homo, le nouveau homo, qui est plus blanc que blanc, mais il faut faire le nœud, ben même un vert, il va finir avec des rayures horizontales, ouais, c'est les barreaux de la cellule. Enfin, j'aimerais bien que vous vous éveilliez un petit peu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Surtout que, assez, des fois, je dois me fermer ma gueule. Déjà, quand j'avais composé dans IAM, je sais plus quel titre d'ailleurs, il faudra demander à Kenaton, à ton cas. Euh, D'habitude, on tape les gens pour parler, ou on les paye d'ailleurs. Moi, il faudrait peut-être me payer pour que je la ferme. Et encore, ça sera dur. Mais bref, j'aimerais bien que à chacun comme vous, vous descendez dans la rue, vous faites des pétitions, vous faites ce que vous voulez, mais demandez des comptes un peu à votre gouvernement que vous êtes. Parce que si vous savez pas tout, ils savent pas non plus, mais ils en savent un peu plus. Et comme je pourrais vous dire certainement que ça sert à rien de se faire la guerre en tant qu'humain, enfin de vous faire la guerre entre vous, puisque vous n'êtes pas seul dans l'univers, et bien assez tôt avant de croire, vous allez le voir. Vous y croirez pas non plus, mais peut-être que ça vous unira. Euh, donc, ça serait bien que vous demandez des comptes à votre gouvernement. Déjà, je comprends même pas pourquoi il y a 50 ans de secret défense. Ça veut dire que pendant 50 ans, on fait, et il y a une minorité qui sait, et une majorité, une masse qui ignore, alors que c'est la majorité qui subit. Je sais pas cool. Et tout ça pour sauver une minorité qui sera graciée 50 ans après. Bon, je te donne les 1000. Euh, Regarde pas la télé, ça va te faire peur. Bon, si je te dis, on va être gentil, si je te dis Hercule, bon, jusqu'à ça, je pense à te suivi. D'après toi, c'est du passé ou du futur? Ouais, c'est simple, hein. Bon, si je te dis X-Men, passé ou futur? Ah, déjà plus dur. Et si je te dis Star Wars, futur ou passé? Bah t'as zéro, c'est du passé. Bon, alors à un moment donné, j'aimerais bien que l'union fait la force, parce seul je dise, je vois bien que dans ma mère, j'ai beau m'éclabousser et sentir mauvais, ça dérange pas grand monde, à part les gouvernements peut-être, ou un peu plus, je sais pas, j'ai pas tout conscience. Par contre, si tout le monde en a marre et demande des comptes, je doute que les gouvernements puissent faire grand-chose. Remarquez qu'on a fait ouais, on va le dire hein, maintenant, le complot mondial. Ah oui, il y avait un complot, tout s'est fait, si vous voulez, toutes vos galères et vos souffrances se sont fait dans un petit bureau avec deux compenseurs. Un qui était mineur et l'autre qui était majeur. Je peux en parler, j'étais le mineur. Et du coup, on se disait, bah c'est con, faire la guerre, on s'est innové, on s'est tué de mille et une façons. Le Moyen-Âge avait bien innové, ils avaient bien réussi, la torture. Alors t'avais les écartèlements, t'avais être ébouillanté, le feu c'est bien, ça purifie aussi. Enfin bref, on avait trouvé pas mal de méthodes. Il me dit, par contre, pour s'aimer, on n'est pas doué ici. Ah ouais. Et comment vous faites? Eh ben on sait pas, ça vraiment on sait pas, on sait pas, on sait pas. Donc moi je m'étais proposé de bosser, hein, faire comme tout le monde, mais de bosser pour la terre entière. C'est-à-dire que je devais faire les marchés, non non pas le mercredi non, non non les marchés internationaux quoi. Je devais évoluer tout ça, ces petits mondes. Et puis avec le bénéfice, je devais avoir au moins assez de moyens pour payer la paix. Ouais, je voulais déjà de tout petit qu'on me foute la paix.
Et ça, c'est jusqu'à ce que je me rende compte à l'instant que ben, qu'on m'a tout ponctionné, que des gros petits, hein, on va les appeler comme ça, des gros petits ont pris les fonds, et que de toute façon, à mon avis, c'est pas demain on écoutera la chanson. Donc je me dis que je suis qu'un pion, mais je me dis que on est sur un échiquier, je suis pas le seul pion, et que tant que c'est pas maté, le roi, ben, il se la balade à côté de sa reine, et que des fois un tout petit pion peut faire échec au roi. Donc je me dis, j'avance mon chemin. Bon, alors je sais pas si je suis un pion ou le cavalier, on dit que c'est un fou, je sais pas pourquoi, le fou du roi, mais bref, je vois bien que c'est une partie d'échecs, et que chacun y met son pion. Bon. Euh, à vous dire vrai, j'ai beau, euh, j'ai beau être plus ou moins médium, je vois pas comment ça peut se passer dans le calme. Vraiment, je vois pas comment ça peut se passer dans le calme. Moi, ils ont essayé de me calmer. Alors pour eux, ça a été simple. Ils ont enlevé le L. Ils m'ont calmé pendant une vingtaine d'années. Ça a plus ou moins marché. Jusqu'à ce que je devienne plus résistant que toute leur cam. Donc du coup, ils se sont dit, non, on pourra pas le calmer plus longtemps. Hein. Il revient cher, ce con. Le mieux, c'est l'empoisonner. Et ils sont bien arrivés déjà. Donc, ça, c'est chose faite. Ouais, c'est bientôt fini d'ailleurs. Donc, on passe à autre chose. Et je pourrais vous dire d'ailleurs tout ce qu'ils ont fait qui est bien mémorable. Mais là, je laisse l'histoire à la mémoire, ou la mémoire à l'histoire. Enfin bref, je me doute bien du risque que je prends, et je me doute bien aussi de ce que vous prenez chaque matin et toute la liste. Mais vous doutez bien que si je mets ma vie à mort, ou si même mort je vis, j'aimerais bien que vous disiez pourquoi. Ben, c'est pour que vous ayez au moins une chance de survie. Je sais, ça paraît bizarre. Mais pourtant, on ne pourrait pas prouver l'inverse puisque c'est la réalité. Alors du coup, est-ce que la devise de la CIA, la vérité, nous sauvera? Je ne sais pas si ça nous sauvera, mais enfin c'est quand même la vérité. Donc on avait plusieurs méthodes pour faire les guerres. On avait inventé les grosses bombes de toutes sortes. Ouais. Après on a inventé euh, extermination de masse. Peut-être, ouais. Et puis après, avec Hiroshima, on a bien vu que c'était pas cool, hein, dans le sens où on tape un coup une fois, oui, mais après on en a des reproches pendant plusieurs vies. Donc ça dérangeait un peu la morale, hein. Tout est une question de morale. C'est pour ça que j'espère bien vous faire chier. Excusez encore la morale. Mais je pense vraiment que si je vous fais pas chier, vous réagissez pas. Or, il n'y a qu'en réagissant qu'il y a une chance. Donc, vas-y, énerve-toi un bon coup. Parce qu'à mon avis, c'est ta seule façon de survie. Et puis, il y a les nouvelles guerres. Ah, les nouvelles guerres. Ben, parlons-en. Et je vais dire merci, Lilou. Merci, Lilou, tu sais pas à quel point. Donc, j'ai vu là Intelligence verte de Lilou Massé. Encore une fois, merci, Lilou. Qui parlait avec Philippe. Non, je sais plus le nom de famille. Non, mais bref. Il parlait des OGM. Alors, je voudrais dire que les OGM, ça a été manipulé génétiquement, enfin, cellulairement, enfin, bref. Et les graines, les semences, ne font pas de semences. Hein. On dit que c'est une causalité. Non, non, c'est un désir fondé. Ben ouais, parce que avant les agriculteurs, ils gardaient toujours une partie de la récolte, chose normale, pour récupérer les graines. Pas con pour replanter l'année d'après. Donc tu te doutes bien que les firmes et les multinationales se sont dit c'est trop con, on peut pas vendre notre camelote tous les ans.
Donc du coup, ils ont fait un système pour que les graines ne produisent plus de graines. Ah oui, comme ça ils vendent tous les ans. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, mais comme la graine est stérile, bien du coup, tu manges ce que tu deviens. Oh, c'est moins con. Et va pas te poser la question, ils bouffent pas comme toi. Donc du coup, ça les dérange pas eux. Ah bon. Oui, parce que la meilleure guerre, c'est celle qu'on fait pas. Ah. Alors quelles sont les guerres qu'on fait pas et quelles sont les guerres qu'on fait? Parce que je comprends pas les gouvernements, mais ils ont toujours eu peur de la surpopulation. Comme si le nombre faisait peur. Comme si on n'avait pas assez de place sur Terre pour tous s'aimer. Bref, déjà petit, j'avais pas tout compris. Mais heureusement que j'ai étudié pendant longtemps. C'est de leur compte en banque. Ah, ils ont peur de plus pouvoir tous nous acheter. Alors je me suis dit, si on disait toutes leurs conneries, peut-être qu'on les achèterait plus, peut-être qu'ils se feraient moins de fric, et comme tout est à vendre, bien peut-être que je me donnerais ma vie pour pas un rond. C'est vrai que ma vie elle vous coûte pas un rond, et qu'il y en a des milliards qui donneraient des billions pour que je meure. Mais bon, la vie est comme ça. Quand je pense qu'il y a une minorité qui en bénéficie, autant que je parle à la minorité. Donc voilà, la graine, elle plante dans le sol, elle pousse, elle fait son fruit, et le fruit fait une graine, mais la graine, t'as beau le mettre au sol, elle pousse pas. C'est con pour le fruit de la saison d'après. Enfin, c'est bien pour eux, tu rachètes la graine, qui sert à rien d'ailleurs parce qu'elle est pollinisée. Que le champ d'à côté, tu mets des graines bio, ben, il est pollinisé par l'OGM, hein, par le vent et tout ce que tu veux. Donc du coup, ben après, même ta graine bio, elle devient graine OGM. Et que tout est une question de stérilité. Va pas faire un test de stérilité, tu veux avoir peur. Donc du coup, bah oui, une génération stérile et une génération qui n'a pas d'enfants. Et une génération qui n'a pas d'enfants, c'est une génération qui grandit pas. Et une génération qui grandit pas et qui n'a pas d'enfants, et si tu as l'éternité, bah du coup, t'as même plus besoin de faire la guerre. Or là, je sens bien qu'il va y avoir quand même une petite guéguerre. Mais bon, ils l'auront bien cherché aussi. Après, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a tous les médicaments. Surtout, ne faites pas un vaccin. T'as qu'à voir 20 ans ou 30 ans après les analyses des vaccins d'il y a 30 ans. Ça fait peur. Eh ben, je sais pas comment tu peux être rassuré et ne pas avoir peur de ce qu'on te dit et t'affirme des vaccins. Ah si, ils te l'ont dit. Le vaccin de la grippe était plus forte. Le vaccin n'a pas battu la grippe. Ah bon? Mais par contre, un truc que tu as vu, c'est que les morts de la grippe, il y a eu un record. Ah. Et encore, on te dit encore moins, mais ils sont pas fiers non plus. Enfin, ils veulent pas que ça se sache. Mais les trois quarts qui sont morts, ben eux, ils avaient le vaccin. Aïe. Bref. Comment veux-tu guérir si celui qui te soigne te rend malade? Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Donc du coup, ben, c'est un petit circuit qui se mord les uns des autres. Quand tous on essaye de sauver nos intérêts, chose qui est normale, hein, c'est instinctif, ils se servent de l'instinct pour te maîtriser. Donc du coup, oui, effectivement, c'est un peu, comment te dire. Je vais te prendre un autre exemple pour te faire comprendre. Tu bosses toute ta vie pour acheter un terrain, hein, au moins être propriétaire. T'en as marre de payer pour les autres, autant que tu payes pour toi. Mais le terrain constructif, au terrain non constructif, déjà c'est qu'un papier. Un papier qui coûte cher, hein, pour le même terrain. Et puis, t'achètes ton papier, donc tu peux construire. Là, tu construis, tu mets 20 ans pour construire. Déjà, t'as pas le temps de construire qu'il faut déjà rebâtir les constructions. Enfin, les fondations, parce que, tu vois, avec le temps... Avec le temps... Et donc, au bout de 20 ans, les ruines sont à toi. C'est cool. Mais, t'es sur le sol du territoire.
J'ai pas trop compris la définition de propriétaire. Ouais, propriétaire de quoi? Si c'est pas du sol, c'est de rien. Parce que tous les ans, on va te faire payer ce qui est à toi. On appelle ça des impôts. Des impôts. Alors il y a impôts locaux, il y a impôts sur le revenu, il y a impôts fonciers, il y a impôts sur la fortune. Ça en fait beaucoup quand même. Et je les dis pas tous. Je veux pas tout faire peur. Mais bref, on te fait payer ce qui est à toi. Moi, quand j'étais petit, des gens me disaient t'inquiète pas, la vie, il faut que tu la gagnes. Je me disais c'est con. Moi qui me croyais en vie, il faut que je gagne ce que je crois ou il faut que je gagne ma vie. C'est con ce que tu dis. Je vois bien que je suis en vie. Non, non, ta vie, il faut que tu la gagnes. D'accord. Donc c'est des vieux réflexes comme ça qu'on t'inculque depuis la nuit des temps. Va travailler, toi tu travailles, tu produis. Mais il y a toujours ton chef qui arrive, il fait tiens, je te paye. J'ai pas trop compris. Non, tu me payes pas, tu me donnes mon dû. Hein, ça paraît logique. Bah non, 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 hein, tous les chefs d'entreprise et les patrons, ils vont jamais te dire tiens, ton dû, t'as produit 100%, je t'en donne 70 parce qu'il y en a 30 pour la boîte, plus 30 pour moi, plus 30 pour le fisc, on ne dira pas. Donc du coup, bon, il en reste peu, mais il est à toi. Chose que sur le peu qui est à toi, tu vas payer toutes les taxes et les TVA, enfin les impôts et autres. Et donc tu vois bien que ce que tu as, entre le net, le brut, c'est pas pareil. Mais tu vois bien que même, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Pourquoi l'argent appartient à l'État? Il peut le saisir. Ah, ben alors, il y a quel sens? Il y a quel sens? Euh, je te le donne, Émile. Si tu envoies tes gamins à l'école, toi tu les envoies pour qu'ils grandissent, pour qu'ils apprennent des choses. Comme si tu étais trop con pour leur dire. Alors que tu as bien plus d'expérience que la plupart des profs. Surtout pour la patience. Et après, on va te dire, faut qu'il aille travailler. Tout ça pour te dire, non, il est trop vieux, on va le caser. Bref, tout est une question de rentabilité. Vous ne faites pas acheter, ils ont l'argent. Euh, surtout, ne doutez pas, vous n'avez pas les moyens. Alors, à un moment donné, je me suis dit, alors qu'est-ce qui nous reste? Moi, je vois, hein, mes femmes, celles qui sont en vie, bah oui, parce qu'ils en ont tué quelques-unes. Oui, c'était pour que j'exécute les ordres. Donc, les femmes, celles que j'ai pu sauver, j'ai dû fuir, hein, carrément les abandonner, avec les enfants, tout ça. C'était pour leur sécurité. On va le faire croire à mes enfants maintenant. Mes enfants, je les ai pas vus, puisque hein, si j'étais présent, eux, ils étaient morts. Et puis, boulot, fortune, enfin tout, quoi. Voilà tout ça. Ça, c'est le gouvernement. Donc, après, on te dit ah, un terroriste. Moi, ça me fait bien marrer. Parce qu'un terroriste, il est à côté de moi, ça me fait pas peur. À la rigueur, je pourrais lui parler. Alors que même un mec du gouvernement a travaillé pour lui, je me dis, c'est bizarre, plus je l'aide, et plus il trouve le moyen de m'enfermer et de me mettre au fond. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est un peu bizarre. Surtout que, allez, un mec avec une Kalachnikov, même dans une grande surface, il va pas faire des milliards de morts, alors qu'un chef de gouvernement, il claque des doigts, il envoie toute une armée. Où est la justice, où est la morale? Je te le donne, Émile, c'est une question de nombre. Un truc est sûr, c'est que pour un terroriste, tout le monde se lève et il y a je ne sais combien de personnes qui vont dans la rue. Alors que pour un président, et même le nôtre, qui a fait dans plusieurs pays, qui a déclaré la guerre, là, il n'y en a pas un qui va dans la rue. Donc je me dis, est-ce que le titre de l'emploi permet la connerie humaine? Je sais pas quel titre j'ai, mais j'en veux plus des titres. Euh, oui, puis ça sert à rien de changer l'appellation de mon prénom. À force de m'appeler tout autre, je finirai par ou par plus reconnaître ou
à ne faire que me voir, sifflez-moi, ça ira mieux, j'y viendrai plus vite. Bref, je me doutais bien que ce qu'on m'a fait à moi je suis un prototype du futur. Hein. C'est-à-dire que ce qui est, comment dire, exceptionnel, que vous voyez tous, hein, parce que qui est coupable, c'est comme dire qui est conscient ou qui c'est qui le voit. Je peux vous rassurer qu'on prend le problème à l'inverse, c'est-à-dire qui ne le voit pas et qui en a pas conscience, je vous jure, ça réduit le nombre. Donc du coup, qui est coupable? Qui est coupable? Qui c'est qui laisse faire? Ben non, qui c'est qui en a pas conscience et qui c'est qui ne laisse pas faire? Ouh, le nombre est bien plus réduit. Et concrètement, ben, qu'est-ce que j'essaye de faire depuis 20 ans, ou depuis ma naissance? Ben, prendre des coups pour que d'autres n'en prennent pas. Honnêtement, je pense que ça va s'arrêter bientôt, parce que ils ne pourront pas continuer. Ou alors si eux ils continuent, ben, c'est moi ils vont tout faire pour pas que je continue. Ils auraient bien voulu d'une façon naturelle, mais ils peuvent pas trop camoufler. Ça laisse des traces, ma crasse. Donc du coup, bien, il n'y a que votre mémoire qui est votre plus grande force. Et j'aimerais bien que les plus de 40 ans se rappellent bien quand ils avaient 20 ans, ou 10 ans, et qui racontent surtout comment c'était les années 70 et 80. On n'avait pas toute la technologie, on n'avait pas toute la technologie. Bien sûr qu'on l'avait pas. On avait tout le reste. Et je remercie Goldman pour sa chanson, parce que il a écrit il y a plus d'une vingtaine d'années, et qui, déjà à cette époque, il faisait les mêmes reproches à son père et à sa mère, qui étaient pour rien d'ailleurs, c'est juste une question de génération, mais un problème identitaire. Hein, on cherche tous un coupable. C'est pas moi, c'est l'autre. Ah merde, c'est Abdelmalik. Ah mais non, c'est le même, pardon. Bref, quand vous aurez trouvé le chimili-blic, euh, peut-être, peut-être, et encore, c'est dur à croire. Je vous rassure, même en étant le chimili-blic, j'y crois pas trop non plus. Mais bon, euh, on va le faire avancer, c'est tout. Non, c'est pas une frite et c'est pas un biberon. Euh, ouais, ça peut être une patate, c'est bien une patate. Pour revenir aux OGM et à la biodiversité, imaginez que je vous fasse une super bonne patate. C'est bon les patates, les frites, les pommes frites, les gratins, tout ça, c'est bon les patates. Hein. C'est bon les patates. Mais si vous en bouffez matin, midi et soir, pendant toute une vie, on va dire une décennie, est-ce que la plus délicieuse des patates devient infecte à votre goût? Ou est-ce que c'est votre goût qui a changé? Je sais pas. Mais vous rêverez de tomates pourries. Et alors là, je peux vous assurer que c'est un peu ce qui se passe avec l'OGM. C'est-à-dire que avant qu'on avait un fruit ou un légume qui était pourri, il n'était pas pourri, il était assez bon pour nous faire apprécier le meilleur, le plus juteux. Or, ayant la même base, hein, pourri ou meilleur, hein, c'est pareil, ben on ne peut pas comparer. C'est-à-dire que même l'esprit, le cerveau, tout ça, il fait pas la différence. C'est-à-dire que même le meilleur, au bout de quelques temps, lui, il trouve ça pourri. Et puis, il y avait un film comme ça, on avait fait ça pour un peu les consciences, et les gens, ils se laissaient mourir. Ils se laissaient mourir. Bah oui, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de sens. Ils se laissaient mourir. Ben, c'est ce qui va se passer si vous continuez. C'est-à-dire que, à force de... Moi, je vois, là, il y a 2 3 ans, j'ai essayé de les virer, les vendeurs, là, dans le temple. Putain, ils sont revenus costauds, hein. Alors que je voulais juste dire, mais vous voyez pas la surproduction, là? Ça va pas, vous faites que de la merde depuis 20 ans déjà. Arrêtez tout. Ben, ils ont pas arrêté, non, 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 non. Ils ont élargi leur production.
elle était bonne celle-là. Élargir la production. Avant, on était en surproduction. Moi, on était en régime. Maintenant, on est en surproduction. Mais ça va, il y a à bouffer. Hein. Oh là là. Alors que même l'anorexique, il va en bouffer, hein, de la merde. Et excusez les grossièretés, mais je trouve que ça pour vous motiver. Donc, du coup, Reb s'amène. Vive le vent, vive le vent. Ah non, pas sympa, bordel. Dites à Macron, faites une valse. Allez, c'est bon. On va tous danser. Et vive le tango. Ben Africa.